Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le trio États-Unis-Canada-Mexique organisera la Coupe du Monde 2026. Le trio nord-américain a recueilli 134 voix des délégués de la Fédération internationale de football contre 65 pour le Maroc, soutenu par le continent africain. Coding for Employment, c'est le nouveau programme de la Banque africaine de développement lancé à Kigali au Rwanda. Ce programme ambitionne de préparer les jeunes Africains aux futurs emplois. Et au Tchad, pour limiter la coupe abusive des bois, les autorités ont subventionné un réchaud économique. À l'initiative d'un jeune Tchadien, un réchaud Toumaï est une source d'énergie qui transforme le kérosène en gaz pour la consommation ménagère. Mais tout d'abord, le trio États-Unis-Canada-Mexique a été désigné par la Fédération internationale de football pour organiser la Coupe du Monde 2026. Les délégués des pays membres de la FIFA devaient choisir entre la candidature du trio nord-américain et celle du Maroc, un choix aux dépens du royaume chérifien qui n'a pas eu les faveurs des 203 membres votants de la FIFA réunis en congrès ce mercredi à Moscou en Russie. C'est avec 134 votes contre 65 que le trio américain l'a remporté face au Maroc, soutenu par le continent africain. On écoute à ce propos Fouzi Legja, président de la Fédération royale marocaine de football. Au nom de la Fédération royale marocaine de football, je tiens quand même à féliciter mes collègues présidents de la Fédération des États-Unis, du Mexique et du Canada, en leur souhaitant bon courage pour organiser effectivement une Coupe du Monde allant dans la trajectoire du développement du football. Je tiens à féliciter la FIFA pour la tenue de ce process lent mais riche. En l'occurrence, son président, M. Gianni, 1000 félicitations pour tout ce que vous avez fait pour effectivement faire évoluer les choses vers plus de partage et de transparence. Et je vous réitère la détermination de mon pays, du Maroc, pour continuer à travailler pour le football tout d'abord, pour la jeunesse en second, mais pour concrétiser ce rêve d'organiser une Coupe du Monde au Maroc. Mille merci. Créer plus de 9 millions d'emplois en Afrique dans les années à venir, c'est l'un des objectifs du nouveau programme de la Banque africaine de développement. À travers Coding for Employment, plus de 32 millions de jeunes seront formés dans le domaine du codage, l'une des compétences indispensables pour les employés du futur. Reportage à Kigali de notre correspondant Fratanda Kaisang. Coding for Employment a été lancé par la Banque africaine de développement en marge du sommet pour l'innovation en Afrique qui s'est tenu à Kigali au Rwanda du 6 au 8 juin 2018. Le programme vise à sensibiliser la jeunesse africaine à prendre conscience de la place du codage sur le marché du travail. Selon la Banque africaine de développement, plus de 9 millions d'emplois seront créés par ce programme et 32 millions de jeunes Africains seront formés en matière de codage. Dans le futur proche, pour trouver de l'emploi, il ne sera plus nécessaire des connaissances traditionnelles dans les matières comme l'histoire ou la géographie, mais plutôt des connaissances de trouver des solutions à des problèmes. Il sera question de la science, de la technologie et de l'innovation. Pour ce faire, il faut nous y préparer et c'est la raison de ce programme qui sera dédié aux jeunes Africains, surtout les femmes. Il faut que la jeunesse africaine fasse partie de cette architecture mondiale qui se met en place pour promouvoir l'innovation. Ici, on parle par exemple du blockchain, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Il faut absolument que la jeunesse africaine soit incluse dans ce mouvement. En Afrique, la population de jeunes augmente rapidement et devrait doubler d'ici 2050 pour compter plus de 830 millions d'individus selon la Banque africaine de développement. Pour donc contrer le problème d'emploi à l'ère du numérique, la Banque africaine de développement s'est fixée pour objectif de créer 25 millions d'emplois dans les secteurs de l'agriculture et de la technologie de l'information, entre autres. Le marché africain, très bientôt, sera le marché le plus énorme de la planète. Nous sommes un marché comparable à l'Inde, à la Chine. Alors, nos machines, nos innovations peuvent simplement rester là en Afrique, résoudre nos problèmes. Il y a des innovations africaines aujourd'hui qui sont reprises en Europe, mais elles sont créées là, au Kenya. Le système de mobile money, n'oubliez pas, ça a été créé là en Afrique.
Grâce à ce programme, la Banque africaine de développement prévoit d'installer 130 centres d'excellence sur l'ensemble du continent afin de combler le vide entre les nouveaux recrutements de la part d'employeurs du numérique et les compétences des jeunes Africains. 30 millions de dollars américains ont été déjà mobilisés par la Banque panafricaine dans le cadre de ce projet. C'est une innovation 100% tchadienne. Les réchauds Toumaï, ils présentent moins de risques d'explosion et utilisent le kérosène comme matière première pour fournir l'énergie utilisable par les ménages. Une innovation approuvée par les autorités tchadiennes qui ont subventionné le projet. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Déo Grazespodo. Pour lutter contre la coupe abusive des bois en milieu rural, le gouvernement tchadien a décidé de subventionner les réchauds Toumaï. L'œuvre de l'inventeur Mahamat Nour Abakar est une source d'énergie qui transforme le kérosène en gaz pour la consommation ménagère. Pratique, moins coûteux et moins dangereux, ces réchauds se substituent au gaz butane dans les localités isolées du pays. Le réchaud Toumaï a plusieurs avantages. D'abord, ça fonctionne avec du kérosène, donc c'est non explosif, sécuritaire. C'est fabriqué à base que de fer, compact, n'a pas d'autres accessoires comme chez le concurrent du gaz butane où il y a trop de raccords, trop des accessoires, des fois qui créent beaucoup de risques. Vous l'avez chez vous dans la cuisine, vous n'apportez que du pétrole. Vous achetez du pétrole, la quantité voulue, compte tenu de votre bourse, que ce soit à 100 francs CFA, 200 francs CFA, 1000 francs ou 2000 francs. Et vous avez du feu intense raffiné, du gaz du feu plus intense, 43 kJ et plus. Les entreprises réchauds Toumaï visent la production d'au moins 1 million de réchauds par an pour un chiffre d'affaires estimé à environ 25 millions de francs CFA chaque année. Pour les autorités, la production de ces fourneaux contribuera non seulement à lutter contre la désertification, mais aussi pourra créer entre 15 000 et 20 000 emplois au profit des jeunes. Ayant constaté l'avancée du désert due à la destruction de l'écosystème, le gouvernement a formellement interdit la coupe abusive des arbres, mais en faisant la promotion des gaz au profit de la population. Ainsi, dans un élan de partage et de solidarité citoyenne, que le jeune entrepreneur Mamanour propose à vous, femmes, opérateurs économiques et jeunes, en tant que bénéficiaires de cette invention, Réchaud Toumaï, je vous invite donc à suivre cet exemple citoyen et à apporter d'autres innovations visant à contribuer au développement économique et social de notre pays. Pour rappel, le réchaud Toumaï a été inventé en 2012 pour remplacer le bois de chauffe dont l'usage est interdit par le gouvernement pour protéger l'environnement. Son inventeur, Mahamat Nour Abakar, a eu un brevet de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle en 2014 et l'autorisation du gouvernement tchadien pour l'exploitation de son œuvre. Comme chaque année, le 12 juin célèbre la Journée mondiale contre le travail des enfants. Plus de 150 millions d'enfants à travers le monde âgés de 5 à 17 ans seraient contraints au travail et 170 000 seraient en Tunisie pour lutter contre ce fléau. Le gouvernement tunisien en appelle aux citoyens, à la société civile. Objectif, combattre ce phénomène qui constitue l'une des pires formes d'exploitation de l'enfant. Finanodin. La Tunisie célèbre comme chaque 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Dans le pays, plus de 170 000 enfants de 5 à 17 ans sont contraints au travail, ce qui représente 7,9% des enfants tunisiens. Parmi eux, plus de 130 000 exécutent des travaux dangereux, une situation qui serait due en grande partie à la condition économique du pays. Ce nombre, en tout cas ces dernières années particulièrement, la Tunisie est frappée de plein fouet par une crise économique et financière, et les difficultés poussent les familles à mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui sont très souvent aussi désœuvrés et qui ont il y a cette difficulté de la vie au quotidien. Et de cette manière-là, en fait, ça devient l'enfant devient un acteur économique et surtout un soutien pour les familles. L'Organisation internationale du travail a lancé la Journée mondiale contre le travail des enfants en 2002 pour attirer l'attention sur les actions et les efforts nécessaires pour éliminer le travail des enfants. La Tunisie a mis en place en 2016 un plan national de lutte contre le travail des enfants. Cette
l'exploitation déforme le corps de l'enfant et ça peut lui causer des malformations, plein d'éléments. Donc une détérioration de la santé et c'est un enjeu fondamental. C'est pour ça qu'on empêche les enfants de travailler en dessous d'un certain âge. En tout cas, c'est une interdiction reconnue par les textes des Nations Unies. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants célébrée le 12 juin de chaque année, le Bureau international de travail a réitéré son appui à la Tunisie pour développer des mécanismes permanents. Il s'agit d'outils visant l'identification des situations de travail des enfants, leur accompagnement et la collaboration inter-institutionnelle pour éradiquer ce phénomène. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.